Le baromètre des réformes de François Hollande, c'est quoi? Alors c'est d'abord le prolongement du baromètre des réformes de Nicolas Sarkozy que l'Institut Thomas More a publié pendant 5 ans, de 2007 à 2012. Et pendant la campagne de 2012, il nous est apparu que le discours de François Hollande était assez formaté, marketé, segmenté et qui s'adressait à chaque fois à des segments bien précis de l'opinion, comme les femmes, les jeunes, les profs, les habitants de l'outre-mer. Et on a voulu un peu mettre ça au clair, mettre ça à plat avec la méthodologie qu'on avait utilisée pendant 5 ans sur le baromètre des réformes de Nicolas Sarkozy. Et on arrive à un résultat spectaculaire puisqu'on a recensé 634 engagements qu'on a ensuite recensés, classés et évalués. Le baromètre des réformes de François Hollande, comment ça marche? Alors l'ensemble des engagements sont classés en 30 grands thèmes d'action publique, de agriculture à transport en passant par Europe, jeunesse et sport, recherche et innovation, etc. Pour chaque engagement, nous avons établi 3 indicateurs. Un état d'avancement de la mesure, un indicateur de pertinence et un indicateur d'impact. Chaque engagement obtient une note à partir de ces 3 indicateurs et la note du thème est la synthèse logique de l'ensemble des notes des engagements et puis la note globale du baromètre, c'est la synthèse des 30 thèmes. Donnez-nous quelques chiffres clés pour avoir une vue d'ensemble. Alors le premier chiffre à avoir en tête, c'est le nombre de promesses de François Hollande. En fait, il est considérable. Pourquoi? Parce que les fameux 60 engagements pour la France qu'il avait présentés aux Français, ils ne sont pas 60, ils sont beaucoup plus nombreux puisque certains de ces engagements contenaient jusqu'à 8 à 10 mesures chacun. Deuxième point, François Hollande a prononcé 55 discours pendant sa campagne électorale, dans lesquels il a fait de nouvelles annonces, de nouvelles propositions. Et puis il y a les innombrables passages médias qui sont difficiles évidemment à comptabiliser. Résultat, nous avons recensé 520 promesses de campagne de François Hollande, auxquelles, dans le baromètre, nous ajoutons 114 nouvelles annonces qui ont été faites depuis le mois de mai, depuis que François Hollande est à l'Élysée. Au total, ça fait donc 634 engagements recensés par le baromètre des réformes de François Hollande. Deuxième chiffre important, les grandes masses. Au 31 octobre de cette année, sur ces 634 engagements, il y en avait 347 qui avaient déjà fait l'objet d'une action, d'une annonce du gouvernement. Ça fait 55% de l'ensemble de ces engagements. Quels sont les principaux résultats? Ils tiennent en 3 chiffres. 32% de mesures annoncées, 41% de mesures tout juste annoncées et 26% de ratées. Ce sont des chiffres qui montrent à la fois le grand activisme de l'exécutif depuis le mois de mai. Il y a beaucoup de chantiers ouverts incontestablement, mais en même temps pas mal de confusion parce que un quart de mesures déjà en retard, compromises ou abandonnées, c'est quand même beaucoup tout juste 6 mois après une entrée en fonction. En fait, les difficultés de l'exécutif à définir un cap clair et à s'y tenir, que tout le monde constate, les Français comme les analystes, comme les commentateurs, ces difficultés, elles se lisent dans ces chiffres. Quelle note le baromètre met-il à François Hollande? Alors la note globale pour cette première livraison du baromètre des réformes de François Hollande, elle est de 8,5 sur 20. Car en fait, si beaucoup de mesures sont lancées, on l'a dit, on s'interroge souvent sur leur cohérence ou leur impact. Prendre plusieurs exemples, je pense à l'Europe, sur lequel le François Hollande a fait croire qu'il avait renégocié le traité qui avait été négocié par Nicolas Sarkozy, alors qu'il a signé exactement le même texte. Sur la TVA, puisque cet été, le Parlement s'est précipité pour supprimer le projet de TVA sociale qui avait été voté par la précédente majorité, et puis on apprend ce début de mois de novembre qu'on va avoir des points de TVA en plus. Sur la fiscalité des entreprises, là aussi cet été on a commencé un peu à augmenter cette fiscalité, et puis là, début novembre, on nous annonce 20 milliards d'allègement de charges. Donc sur toutes ces mesures, si vous voulez, on se demande un petit peu où va le gouvernement. Et puis il y a des dossiers sur lesquels on pense qu'il fait franchement fausse route. Par exemple sur l'énergie, où à la fois François Hollande annonce qu'il veut maintenir l'indépendance énergétique française, mais refuse d'ouvrir le dossier du gaz de schiste et annonce une baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Ou sur les retraites, où dès cet été, alors que tous les pays européens sont en train de repousser l'âge de la retraite, François Hollande a détricoté la petite réforme que Nicolas Sarkozy avait faite. Bref, la note n'est pas très bonne, mais pour une bonne raison, c'est parce que l'entrée en matière de François Hollande depuis 6 mois n'est elle-même pas très bonne. Beaucoup de couacs, on l'a beaucoup remarqué, beaucoup de retard, beaucoup de zigzags qui en fait produisent un effet d'incertitude très fort au sommet de l'État. Et ça, les Français le sanctionnent sondage après sondage, on le voit bien très régulièrement. Au fond, le baromètre des réformes de François Hollande ne fait que mettre des chiffres sur ce que ressentent les Français.